Monsieur Jean Lambert, vous êtes spécialiste français chez des relations internationales. Merci beaucoup de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Lambert, comment évaluez-vous la politique étrangère de Paris, très particulièrement en ce qui concerne cette politique menée contre le groupe terroriste Daesh appelé l'État islamique? Oui, bonjour aux auditeurs de la radio francophone iranienne. Je m'étonne que une supercherie, une imposture aussi grosse que celle de Daesh, que de l'État islamique, qui est une sorte de méchant fabriqué, ne soit jamais, mais vraiment jamais, dénoncé par la presse, enfin les médias officiels des pays occidentaux. Enfin, il faut aller sur Internet pour avoir vraiment la vérité, les éclaircissements, simplement de bon sens sur la réalité de ce groupe Daesh. Bon, parce que il faut revenir un petit peu en arrière, et expliquer que cet État islamique, c'est le méchant fabriqué par les États-Unis et puis aussi un peu, mais enfin, quoique c'est plus délicat à commenter, par Israël. Israël, n'a pas exactement les mêmes intérêts que les États-Unis, même s'ils sont très souvent complices. Bon, mais dans toute cette politique de remodelage du Proche et du Moyen-Orient, le but n'est pas du tout de détruire Daesh, contrairement à ce qu'ils prétendent, étant donné qu'ils l'ont créé, ils le développent, ils font semblant de s'y attaquer, et puis ils le poussent en Syrie, ils le poussent en Irak, ils le poussent sur des terrains pour avoir un prétexte d'intervention. Ensuite, que font les États-Unis? Actuellement, les puissances militaires françaises et britanniques ne sont pas encore très présentes sur le terrain. Mais l'invasion américaine fait semblant de bombarder Daesh et en fait bombarde les installations syriennes. Les Américains se servent de Daesh, leur méchant fabriqué, pour méchants, pour pouvoir continuer leur œuvre d'agression et de destruction envers les États-nations qui étaient légitimement constitués de l'Irak. L'Irak maintenant est un État dans un perpétuel chaos, mais également de la Syrie. Et se joignent à ces impostures, parce que ce sont des impostures, mais des supercheries historiques, mais on a peine à comprendre, à imaginer comment des mensonges aussi grossiers puissent être proférés sans que personne n'ose le dénoncer. On sait que la France a complètement réintégré le commandement de l'OTAN. On sait qu'il n'y a plus de politique étrangère française. La politique étrangère française est maintenant une politique entièrement vassalisée à celle des États-Unis. Donc en fait, la France n'a quasiment aucune marge de manœuvre, sinon celle des bénis oui-oui, et puis de décider de l'importance de leur engagement. Mais enfin, il est évident que là-dedans, ils sont des supplétifs, quoi. Ils servent simplement un petit peu de caution morale, de dire, comme tout ça, on parle de quand on parle de la communauté internationale, en fait, ça veut dire la communauté occidentale, puis en fait, ça veut dire c'est les États-Unis. C'est ce que les États-Unis décident. Et la France participe à cette imposture de fausses attaques contre Daesh. Enfin on a vu des exemples où où l'aviation américaine bombardait l'armée irakienne, enfin l'armée régulière irakienne. Par contre, parachuter du matériel et des provisions et des munitions pro Daesh. On a vu, on se souvient de cette déclaration aberrante du président Obama disant qu'il faudrait des années pour venir à bout de Daesh. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on?
Qu'est-ce que c'est que ces quelques centaines ou quelques milliers de fanatiques islamiques recrutés au nom d'un nouveau califat venant de tous les pays du monde? Mais d'abord, d'où vient l'argent? Par qui sont-ils armés? Bon, il est évident que c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, les monarchies pétrolières qui financent. Bon, on a vu du jour au lendemain une armée constituée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes s'emparer de Mossoul. Et comment est-ce que ça serait possible s'il n'y avait pas une logistique très forte derrière? Il a fallu qu'ils passent par la Turquie qui est membre de l'OTAN. Ils sont venus, ils avaient des chars, des blindés. C'est absolument aberrant de croire qu'il s'agit simplement de Al-Qaïda, de formation de groupes autonomes islamiques. Daesh, l'État islamique au Levant, est une pure création américaine, une pure création. Et c'est un méchant de service, c'est en fait un faux méchant qui sert uniquement, on peut dire, dans une propagande d'enfumage des médias occidentaux pour leur faire croire qu'il y a des méchants terroristes islamiques et qu'il faut aller faire le nettoyage en Irak, au Levant, dans les pays comme la Syrie et le Liban. Mais c'est une imposture, c'est un mensonge de A à Z.